Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler anodin mais qui est en réalité crucial pour la santé des personnes âgées, la consommation d'eau le matin. L'hydratation est essentielle pour tous, mais elle devient particulièrement importante avec l'âge. Pourtant, de nombreuses habitudes ou idées reçues peuvent transformer ce geste simple en danger potentiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 erreurs que commettent fréquemment les personnes âgées concernant leur consommation d'eau matinale et comment les éviter pour préserver leur santé. L'eau, source de vie, peut aussi être source de problèmes si elle n'est pas consommée correctement, surtout chez les seniors dont l'organisme devient plus vulnérable. Les médicaments, les changements physiologiques liés à l'âge, et certaines habitudes alimentaires peuvent interagir avec votre consommation d'eau et entraîner des complications. Avant de commencer, rappelons que cette vidéo contient des informations générales et ne remplace en aucun cas les conseils personnalisés d'un professionnel de santé. Chaque personne est unique et peut présenter des besoins ou des contre-indications spécifiques. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour adapter ces conseils à votre situation particulière. Plongeons maintenant dans le vif du sujet et découvrons ces 5 erreurs dangereuses que commettent fréquemment les personnes âgées en buvant de l'eau le matin. Erreur numéro 1, boire de l'eau glacée dès le réveil. Commencer la journée avec un grand verre d'eau glacée peut sembler rafraîchissant, surtout pendant les périodes de chaleur. Cependant, cette habitude peut être particulièrement problématique pour les personnes âgées. L'eau très froide provoque un choc thermique dans l'organisme qui vient de passer plusieurs heures au repos. Ce choc peut entraîner une constriction des vaisseaux sanguins et perturber la circulation sanguine déjà souvent fragilisée chez les seniors. Pour l'organisme d'une personne âgée, ce choc thermique matinal peut avoir des conséquences plus graves qu'on ne le pense. Le système digestif, qui est encore en phase de réveil, peut réagir négativement à cette température extrême. Cela peut provoquer des crampes abdominales, des spasmes intestinaux ou des troubles digestifs. Plus inquiétant encore, pour les personnes souffrant déjà de problèmes cardiaques, ce changement brutal de température peut dans certains cas déclencher des arythmies cardiaques ou accentuer des douleurs thoraciques. Les dents sont également concernées par cette habitude. Avec l'âge, l'émail dentaire s'amincit naturellement et devient plus sensible. L'eau glacée peut alors provoquer ou amplifier des sensibilités dentaires, rendant la consommation d'autres aliments ou boissons douloureuse par la suite. Cette sensibilité accrue peut même dissuader les seniors de s'hydrater correctement au cours de la journée, créant ainsi un cercle vicieux. La solution est simple, privilégiez l'eau à température ambiante ou légèrement tiède le matin. Cette température est beaucoup mieux tolérée par l'organisme des seniors et permet une hydratation plus douce et efficace. Si vous appréciez vraiment l'eau fraîche, attendez au moins 1 heure après le réveil pour permettre à votre corps de se mettre pleinement en activité avant de lui imposer ce stress thermique. Certaines personnes âgées ajoutent parfois un peu de citron à leur eau du matin, ce qui peut être bénéfique pour stimuler le système digestif. Cependant, même dans ce cas, évitez l'eau glacée et optez pour une température modérée qui respectera davantage votre organisme encore endormi. Erreur numéro 2, boire de l'eau immédiatement avant ou après la prise de médicaments sans vérifier les interactions. La prise de médicaments fait souvent partie du quotidien des personnes âgées. Beaucoup de seniors ont l'habitude de prendre leurs comprimés avec un verre d'eau dès le réveil, ce qui semble être une pratique inoffensive. Cependant, cette routine matinale peut devenir problématique si certaines précautions ne sont pas prises. La première erreur concerne la quantité d'eau consommée avec les médicaments. De nombreuses personnes âgées ne boivent qu'une petite gorgée d'eau pour avaler leurs comprimés, ce qui est insuffisant pour une dissolution et une absorption optimale. Les médicaments risquent alors de rester plus longtemps dans l'ésophage, augmentant le risque d'irritation des muqueuses et diminuant leur efficacité. Pour éviter ce problème, il est recommandé de boire au moins un verre entier d'eau, environ 200 ml, lors de la prise de médicaments. Plus complexe encore, certains médicaments présentent des interactions spécifiques avec l'eau selon sa composition ou sa température. Par exemple, les eaux riches en calcium ou en magnésium peuvent interférer avec l'absorption de certains antibiotiques comme les tétracyclines ou les fluoroquinolones. Pour les personnes vivant dans des régions où l'eau est particulièrement calcaire, cela peut représenter un véritable problème d'efficacité thérapeutique. Certains médicaments courants chez les seniors, comme les diurétiques, modifient également l'équilibre hydrique de l'organisme. Boire une quantité inadéquate d'eau, trop ou trop peu,
peut alors amplifier les effets secondaires de ces traitements ou diminuer leur efficacité. À l'inverse, d'autres médicaments peuvent nécessiter une restriction hydrique à certains moments de la journée. Le timing est également crucial. Pour certains médicaments, il est préférable de boire de l'eau bien avant ou bien après leur prise. Par exemple, les médicaments contre l'ostéoporose de la famille des bisphosphonates doivent être pris à jeun avec de l'eau plate, et il faut ensuite attendre au moins 30 minutes avant de consommer autre chose. Ne pas respecter ces consignes peut réduire considérablement l'efficacité du traitement. La solution pour éviter cette erreur dangereuse est de toujours consulter votre médecin ou pharmacien concernant les modalités précises de prise de vos médicaments. Demandez-leur explicitement quelles sont les interactions possibles avec l'eau et les autres boissons, ainsi que le moment optimal pour s'hydrater par rapport à votre traitement. N'hésitez pas à noter ces conseils ou à demander un plan écrit pour vous aider à suivre ces recommandations au quotidien. Erreur numéro 3, négliger l'hydratation sous prétexte de limiter les levers nocturnes. Une préoccupation fréquente chez les personnes âgées concerne les réveils nocturnes pour se rendre aux toilettes. Pour limiter ces déplacements parfois difficiles et risqués dans l'obscurité, nombreux sont les seniors qui réduisent drastiquement leur consommation d'eau, particulièrement en soirée mais aussi dès le matin. Cette stratégie, bien que compréhensible, constitue une erreur potentiellement dangereuse pour leur santé. La déshydratation chez les personnes âgées est un problème sérieux et souvent sous-estimé. Avec l'âge, le mécanisme de la soif devient moins efficace, et les seniors peuvent ne pas ressentir le besoin de boire alors même que leur organisme manque d'eau. Cette diminution de la sensation de soif, combinée à une restriction volontaire de l'hydratation, crée un terrain favorable à la déshydratation chronique. Les conséquences d'une hydratation insuffisante sont multiples et peuvent s'avérer graves. À court terme, cela peut entraîner des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et même des chutes. À plus long terme, une déshydratation chronique peut favoriser les infections urinaires, la constipation, les calculs rénaux, ou encore aggraver certains problèmes cognitifs. Dans les cas sévères, elle peut même nécessiter une hospitalisation. Paradoxalement, limiter sa consommation d'eau pour réduire les mictions nocturnes peut s'avérer contre-productif. Une urine trop concentrée due à une hydratation insuffisante irrite la vessie et peut augmenter la fréquence des envies d'uriner, même avec un volume réduit. De plus, la déshydratation peut aggraver certains troubles urinaires préexistants comme l'hyperplasie bénigne de la prostate chez les hommes. Au lieu d'éviter de boire, il est préférable d'adopter une stratégie d'hydratation intelligente. Concentrez votre consommation d'eau le matin et en début d'après-midi, tout en la réduisant progressivement à partir de 17h ou 18h. Vous pouvez également consulter votre médecin si les levers nocturnes sont très fréquents ou gênants, car ils peuvent être le symptôme d'un problème médical nécessitant un traitement spécifique. Pour les personnes ayant des difficultés à se rendre aux toilettes la nuit, des solutions pratiques existent: installation d'une veilleuse sur le parcours vers les toilettes, utilisation d'un urinoir portable ou d'une chaise percée à proximité du lit, ou encore aménagement du logement pour faciliter les déplacements nocturnes. Ces adaptations permettent de concilier une bonne hydratation et une sécurité accrue. N'oubliez pas que l'hydratation matinale est particulièrement importante car elle permet de compenser les pertes hydriques survenues pendant le sommeil. Un verre d'eau tiède dès le réveil contribue à réhydrater l'organisme et à stimuler en douceur les fonctions digestives. Erreur numéro 4, confondre toutes les boissons avec de l'eau pure. Une erreur fréquente chez les personnes âgées est de considérer que toutes les boissons s'équivalent en termes d'hydratation. Certains seniors pensent qu'en buvant du café, du thé, des sodas ou diverses boissons aromatisées dès le matin, ils répondent correctement à leurs besoins en eau. Cette confusion peut entraîner des conséquences néfastes pour leur santé. Le café et le thé, bien qu'ils contiennent majoritairement de l'eau, possèdent également des propriétés diurétiques en raison de leur teneur en caféine. Cela signifie qu'ils augmentent la production d'urine et peuvent contribuer à une déshydratation si consommés en grande quantité ou en remplacement de l'eau pure. Pour les personnes âgées qui commencent leur journée uniquement avec ces boissons, l'équilibre hydrique peut être compromis dès le matin. Les boissons sucrées comme les sodas, les jus industriels ou certaines eaux aromatisées constituent un autre piège. Au-delà de leur effet potentiellement déshydratant dû au sucre, elles apportent un nombre considérable de calories vides qui peuvent contribuer à la prise de poids, au diabète ou aux problèmes cardiovasculaires. Pour les seniors qui surveillent leur glycémie ou leur poids,
ces boissons peuvent perturber leur équilibre métabolique dès le début de la journée. Les boissons alcoolisées sont particulièrement problématiques. Malheureusement, certaines personnes âgées peuvent développer l'habitude de consommer de l'alcool dès le matin, parfois en remplacement partiel de l'eau. L'alcool est fortement diurétique et peut entraîner une déshydratation importante, tout en ayant des effets délétères sur la mémoire, l'équilibre et la coordination, augmentant ainsi le risque de chute et d'accident. Même les boissons présentées comme « santé » peuvent être trompeuses. Les tisanes ou infusions très concentrées en plantes médicinales peuvent interagir avec certains médicaments couramment prescrits aux personnes âgées. Certaines plantes peuvent avoir des effets hypo- ou hypertenseurs, ou modifier l'efficacité de traitements anticoagulants ou antidiabétiques. La solution optimale reste l'eau pure comme boisson principale, particulièrement le matin pour bien démarrer la journée. Si l'eau nature vous semble fade, vous pouvez l'agrémenter naturellement avec quelques rondelles de concombre, des feuilles de menthe fraîche ou une fine tranche d'agrumes. Ces additions légères ne modifient pas significativement les propriétés de l'eau tout en la rendant plus agréable à boire. Pour ceux qui apprécient vraiment le café ou le thé le matin, la modération est de mise. Essayez d'accompagner chaque tasse de café ou de thé d'un verre d'eau pure pour compenser l'effet diurétique. Vous pouvez également opter pour des versions décaféinées ou des infusions douces sans propriétés médicinales marquées. L'hydratation par l'alimentation est également importante. Les fruits et légumes contiennent une proportion significative d'eau et contribuent à l'hydratation globale. Un petit déjeuner incluant des fruits frais comme la pastèque, l'orange ou le melon peut ainsi compléter votre apport hydrique matinal. Erreur numéro 5, ignorer les signaux d'alerte du corps liés à l'hydratation. La dernière erreur dangereuse, et peut-être la plus insidieuse, concerne la méconnaissance ou l'ignorance des signaux que notre corps nous envoie concernant notre état d'hydratation. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à ce problème car les mécanismes de régulation hydrique et la perception de la soif s'altèrent naturellement avec l'âge. Contrairement à une idée reçue, la soif n'est pas toujours le premier signal de déshydratation, surtout chez les seniors. D'autres symptômes plus subtils peuvent apparaître avant même que la sensation de soif ne se manifeste. Malheureusement, ces signaux sont souvent mal interprétés ou attribués à tort au vieillissement normal ou à d'autres pathologies. La fatigue inexpliquée est l'un des premiers signes de déshydratation légère. De nombreuses personnes âgées mettent cette fatigue sur le compte de l'âge ou d'un mauvais sommeil, alors qu'un simple verre d'eau pourrait parfois résoudre le problème. Les maux de tête, particulièrement en matinée, peuvent également être liés à une déshydratation survenue pendant la nuit. Les troubles de la concentration ou une légère confusion mentale sont d'autres signaux d'alerte souvent ignorés. Le cerveau étant particulièrement sensible aux variations d'hydratation, un manque d'eau peut rapidement affecter les fonctions cognitives. Les personnes âgées ou leurs proches attribuent fréquemment ces symptômes à un début de démence ou aux effets secondaires de médicaments, sans envisager le facteur hydrique. Les vertiges ou sensations d'étourdissement au lever constituent un signal particulièrement important à ne pas négliger. Ils peuvent être causés par une hypotension orthostatique aggravée par la déshydratation, augmentant considérablement le risque de chute. Une bonne hydratation dès le réveil peut contribuer à stabiliser la tension artérielle et réduire ces symptômes. La sécheresse des muqueuses représente un autre indice facilement observable. Une bouche sèche, des lèvres gercées ou une langue qui semble plus épaisse que d'habitude peuvent indiquer un besoin d'hydratation. De même, des yeux secs ou irrités peuvent être liés à un manque d'eau dans l'organisme. La couleur des urines est probablement l'indicateur le plus fiable et le plus facile à observer. Des urines foncées ou à l'odeur forte signalent généralement une concentration excessive due à un manque d'eau. Idéalement, les urines devraient être d'une couleur jaune pâle, presque transparente, signe d'une bonne hydratation. Pour pallier cette difficulté à reconnaître les signaux de déshydratation, il est recommandé aux personnes âgées d'adopter une routine d'hydratation régulière qui ne dépend pas uniquement de la sensation de soif. Commencer la journée avec un verre d'eau, puis boire à intervalles réguliers tout au long de la journée peut devenir une habitude salutaire. L'utilisation d'outils simples comme une carafe ou une bouteille graduée peut aider à suivre sa consommation quotidienne. Certaines applications pour smartphone ou des bracelets connectés peuvent également rappeler régulièrement de boire, ce qui peut être particulièrement utile pour les seniors technophiles ou assistés par leurs proches. Dans les environnements médicalisés comme les EHPAD ou lors d'une hospitalisation, le personnel soignant devrait être particulièrement vigilant à l'hydratation des personnes âgées.
Une déshydratation non détectée peut rapidement aggraver l'état de santé ou ralentir la récupération après une maladie ou une intervention chirurgicale. Conclusion. Nous avons exploré ensemble 5 erreurs dangereuses que commettent fréquemment les personnes âgées concernant leur consommation d'eau matinale. Comprendre ces pièges et savoir les éviter peut contribuer significativement au maintien d'une bonne santé et d'une qualité de vie optimale pour nos aînés. Pour récapituler, nous avons vu qu'il est préférable d'éviter l'eau glacée au réveil et d'opter plutôt pour une eau à température ambiante ou tiède. Nous avons également souligné l'importance de vérifier les interactions entre l'eau et les médicaments, en consultant systématiquement un professionnel de santé pour établir un plan d'hydratation adapté à chaque traitement. Nous avons compris que limiter sa consommation d'eau par peur des levers nocturnes peut s'avérer contre-productif et dangereux. Des solutions alternatives existent pour concilier bonne hydratation et confort nocturne. Nous avons aussi clarifié la différence entre l'eau pure et les autres boissons, en mettant en garde contre la tendance à les confondre en termes d'hydratation. Enfin, nous avons identifié les signaux d'alerte que notre corps nous envoie concernant notre état d'hydratation, et comment les personnes âgées peuvent apprendre à mieux les reconnaître pour ajuster leur consommation d'eau en conséquence. Une bonne hydratation commence dès le réveil et se poursuit tout au long de la journée. Elle constitue un pilier fondamental de la santé, particulièrement chez les seniors dont l'organisme est plus vulnérable aux déséquilibres hydriques. En adoptant des habitudes d'hydratation adaptées et en évitant les erreurs que nous avons détaillées, les personnes âgées peuvent améliorer considérablement leur bien-être quotidien et leur santé à long terme. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que certaines pathologies peuvent nécessiter des adaptations spécifiques concernant l'hydratation. C'est pourquoi il est toujours recommandé de discuter de vos habitudes de consommation d'eau avec votre médecin traitant, particulièrement si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez de maladies chroniques. Prenez soin de vous et de vos proches en restant vigilants sur ces questions d'hydratation qui peuvent sembler anodines mais qui ont en réalité un impact majeur sur la santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la santé des seniors. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.